Prévue pour le 21 mai 2021, la série d'animation MODOK débarquera sur la plateforme Disney+ via son extension Star. Bien qu'à l'inverse de WandaVision et Faucon et le Soldat de l'Hiver, cette série ne sera pas connectée au MCU, mais elle n'en reste pas moins des plus intéressantes. Puisque d'une part, elle introduira au grand public l'un des méchants les plus connus de Marvel, et enfin parce qu'elle permettra à la Maison des Idées d'exploiter un filon plus sombre de son univers. Car je vous rappelle que l'extension Star est présente sur la plateforme afin de permettre à Disney de divulguer des œuvres plus adultes qu'à l'accoutumée. Bref, tout ça m'a donné envie de me plonger dans mon encyclopédie Marvel et de revenir sur les origines de ce personnage à la gueule pour le moins atypique. En attendant, bienvenue au nouveau sur cette chaîne, moi c'est Petit Thanos, je parle de comics et de tous ses dérivés, et si tu kiffes bien, écoute, bah tant mieux pour toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. George Tarleton est un scientifique travaillant pour le compte d'une organisation criminelle, Advanced ID Mechanics, qu'on appellera AIM. Au cours de ses années de dur labeur, il fut choisi par le responsable de l'AIM qu'on appelait le scientifique suprême pour être le cobaye d'un traitement mélangeant irradiation et bio-ingénierie. C'est alors que George fut transformé en une créature à la tête démesurée et possédant un intellect surhumain muni de pouvoirs psioniques. Initialement appelé MODOK pour Mobile Organism Designed Only for Computation, ou organisme mobile conçu uniquement pour calculer, George a été modifié dans le but d'analyser et comprendre la structure de l'espace-temps, permettant ainsi à la création du premier cube cosmique de la Terre. Malheureusement pour les criminels, comme toute transformation scientifique de mauvais goût qui se respecte, celle de George le rendit malade mentalement, ce qui lui fit perdre la raison. Et c'est après avoir assassiné les chefs de l'AIM qu'il décidera de s'autoproclamer scientifique suprême et qu'il remasterisera son nom en MODOK, Mobile Organism Design Only for Killing, ou organisme mobile conçu uniquement pour tuer. Muni d'un bandeau frontal, MODOK a la capacité de projeter des décharges d'énergie psionique et de contrôler à distance n'importe quel équipement de l'AIM. Son intelligence et sa capacité de déduction largement supérieure à la moyenne fait de lui un adversaire redoutable qui a mis à mal la plupart des héros de la Maison des Idées comme Captain America. Avec son corps atrophié, la créature se déplace uniquement dans un fauteuil flottant, mais à l'aide de son intellect qui reste son meilleur atout, il trouvera même le moyen de se transformer en données informatiques et de voyager de manière instantanée à travers le cyberespace. Animée en stop motion, la série MODOK sera composée de 10 épisodes pour sa première saison, co-créée et interprétée par Peyton Oswalt, à qui l'on doit la voix de Rémi dans Ratatouille et qu'on a pu voir dans la série Mon oncle Charlie aux côtés d'Ashton Kutcher. MODOK dispose d'un casting 5 étoiles avec Bill Hader, Nathan Fillion ou encore John Hamm, qu'on a pu écouter récemment dans la série Invincible. Bref, au vu de la bande-annonce, la série a l'air de traiter de sujets assez intéressants comme la différence et le rejet de la société de manière très satirique. Et c'est à l'image d'un Rick Sanchez que notre protagoniste évoluera dans un monde qu'il ne comprend que trop bien et où son intelligence est perçue comme une menace. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de la regarder et ou de vous intéresser à ce personnage. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti au sujet de cette série. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si vous aimez ce type de contenu. Peace.